Regarde bien la femme que tu aimes. Regarde-la dans les yeux et demande-toi pourquoi, malgré toute ta gentillesse, malgré tes sacrifices et ton dévouement sans faille, elle semble parfois s'éloigner vers l'ombre. Pourquoi ce frisson dans son regard ne s'allume-t-il que face à l'homme qui ne la ménage pas? La vérité est brutale, elle est acide, elle pique les yeux comme une fumée épaisse. Les larmes que tu verses dans le silence de ta chambre ne sont pas des preuves d'amour pour elle, ce sont les preuves de ton impuissance. On t'a menti. On t'a dit que la douceur était la clé du cœur des femmes, mais la nature, elle, ne ment jamais. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. La perspective que je vais t'offrir aujourd'hui va briser tes illusions. Si tu veux comprendre les profondeurs de l'âme humaine et transformer ta réalité, je t'invite maintenant, en toute discrétion, à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir du brouillard. Ce que David Buss, le maître de la psychologie évolutionniste, nous enseigne, c'est que l'attraction ne suit pas les règles de la morale. Elle suit les règles de la survie. Quand nous parlons d'hommes cruels, nous ne parlons pas nécessairement de monstres sans cœur, mais d'hommes qui possèdent une force sombre, une capacité de destruction qu'ils choisissent ou non d'exercer. C'est cette dangerosité latente qui fascine. Pourquoi ? Parce qu'une femme, au plus profond de son héritage biologique, cherche un protecteur capable de tenir tête au monde entier. Celui qui est trop gentil, celui qui est incapable de cruauté, est perçu comme incapable de protection. La cruauté apparente est interprétée par l'inconscient féminin comme un signe de haute valeur sociale, d'indépendance et de dominance. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu es au restaurant avec elle, tu es poli, tu t'excuses pour tout, tu acceptes chaque caprice. À la table d'à côté, un homme parle peu. Son regard est froid. Il n'essaie pas de plaire. Il est tranchant dans ses mots. Tu remarqueras que son attention à elle se déplace imperceptiblement vers lui. Ce n'est pas qu'elle veut souffrir, c'est qu'elle veut vibrer. L'homme cruel, ou perçu comme tel, incarne l'imprévisibilité. Il est un défi. La gentillesse excessive est une ligne droite, ennuyeuse, sans relief. La cruauté, ou plutôt la rudesse stoïque, est une montagne russe émotionnelle. Elle crée des pics de cortisol suivis de vagues de dopamine. C'est une drogue puissante. La psychologie nous révèle que l'attirance pour la part d'ombre est liée à la sélection sexuelle. David Buss explique que durant des millénaires, les hommes qui gagnaient étaient ceux qui savaient être impitoyables avec leurs rivaux. Aujourd'hui, cette cruauté ne s'exprime plus par la lance, mais par l'attitude, par le mépris des conventions, par cette capacité à dire non sans trembler. Si tu es toujours d'accord avec elle, tu n'es plus un homme, tu es son reflet. Et personne ne veut faire l'amour à son propre miroir. Il faut du contraste, il faut du choc. Il faut que ton âme rencontre la sienne avec la force d'un orage. Pour maîtriser ces dynamiques sans y perdre ton honneur, tu dois éduquer ton esprit. C'est pour cela que je te suggère de jeter un œil au 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource qui te permettra de comprendre comment allier la force de caractère et la sagesse ancienne pour devenir l'homme que l'on respecte et que l'on désire ardemment. Laisse-moi te poser une question, et j'aimerais que tu y répondes honnêtement dans les commentaires. As-tu déjà eu l'impression que plus tu donnais d'amour, moins tu en recevais en retour? Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous grandissons. Ici, sur la chaîne Relations Stoïques, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés superficiels. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos analyses profondes qui sortent quotidiennement. Revenons à cette attirance paradoxale. La cruauté est souvent perçue comme un signe d'honnêteté brutale. Un homme qui ose blesser par ses paroles est souvent perçu comme quelqu'un qui n'a pas besoin de manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Sa rudesse est sa transparence. À l'inverse, le gentil garçon est suspecté de dissimulation. On se demande ce qu'il cache derrière son sourire permanent. Est-ce de la lâcheté? Est-ce une manipulation pour obtenir des faveurs sexuelles en échange de sa soumission? La femme préférera toujours un loup qui montre ses dents à un agneau qui se cache derrière une fausse vertu. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être esclaves de nos émotions, mais aussi à ne pas être les jouets de celles des autres. L'homme qui attire est celui qui possède son propre centre de gravité. Si une femme peut te faire perdre tes moyens par un simple boudage ou une petite critique, tu as perdu. L'homme perçu comme cruel est simplement celui dont le bonheur ne dépend pas de l'approbation féminine.
Cette indépendance émotionnelle est perçue comme une forme de cruauté par celles qui ont l'habitude de tout contrôler par leur charme. C'est un retournement de pouvoir fascinant. Prenons l'exemple de la séduction moderne. L'homme qui ne répond pas immédiatement aux messages, qui ne commente pas chaque photo, qui ne valide pas chaque caprice, est souvent qualifié de froid ou de dur. Pourtant, c'est lui que l'on poursuit. Pourquoi? Parce qu'il crée la rareté. Il crée un vide que la femme ressent le besoin de combler. C'est une tension insupportable et délicieuse. Tu dois comprendre que l'amour sans tension n'est que de l'amitié. La cruauté est le piment qui empêche la relation de s'affadir. Elle n'est pas une fin en soi, mais un outil de maintien du désir. David Buss souligne également que les femmes ont développé des mécanismes de détection de la force. Un homme qui est capable d'être cruel envers le monde mais protecteur envers sa famille est l'idéal biologique. Le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui est qu'ils ont supprimé leur capacité de cruauté, devenant ainsi inoffensifs. Mais un homme inoffensif n'est pas vertueux, il est juste impuissant. La vertu, c'est d'être un guerrier qui garde son épée au fourreau, pas quelqu'un qui n'a pas d'épée. Ta cruauté doit être une puissance contenue, une ombre qui danse derrière ton regard calme. Tu commences à comprendre que ce que tu prenais pour de l'injustice n'est que la mécanique complexe du cœur humain. Mais attention, ce que je te donne ici n'est que la surface visible de l'iceberg. La plupart des hommes écoutent ces mots, hochent la tête et retournent à leur vie de soumission dès que leur téléphone sonne. Tu as le choix. Tu peux refermer cette vidéo, rester dans ton ignorance confortable et continuer de te demander pourquoi elle finit toujours dans les bras d'un autre. Ou alors, tu peux décider de prendre le contrôle total de ta destinée masculine. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est ici que la véritable transformation commence, là où tu apprends à lire entre les lignes et à ne plus jamais être la victime d'un jeu dont tu ne connais pas les règles. La tension est là. Vas-tu rester un spectateur de ta propre souffrance ou devenir le maître du jeu? La séduction n'est pas une quête de plaisir, c'est une quête de pouvoir sur soi-même. Un homme qui maîtrise ses instincts, qui sait quand être dur et quand être présent, devient magnétique. Il ne s'agit pas de devenir un tyran, mais de devenir un roc. Un roc est dur, un roc ne bouge pas sous la tempête. Un roc peut blesser si on s'y heurte violemment. C'est cette solidité que les femmes recherchent désespérément dans un monde qui se fragilise. Elles veulent sentir que tu es capable de dire « c'est assez ». Elles veulent sentir que ton amour n'est pas un dû, mais une récompense qu'elles doivent mériter chaque jour par leur propre investissement. Rappelle-toi que chaque jour, Relation Stoïque te livre les clés pour forger ce caractère d'acier. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil de cette évolution nécessaire. Le chemin vers la virilité retrouvée est long, mais il est le seul qui mène à une satisfaction réelle et durable. Ne sois pas celui qui mendie l'affection. Sois celui qui l'inspire par sa simple présence, par son silence éloquent et par sa capacité à rester debout quand tout le monde s'écroule. La cruauté, au sens noble, c'est le refus du compromis sur ses valeurs. C'est la capacité à quitter une femme que l'on aime si elle manque de respect. C'est cette force de rupture qui terrifie et attire à la fois. Car une femme sait que si tu es capable de la quitter, alors ton amour pour elle a une valeur immense, car il est un choix conscient, pas une dépendance. C'est la leçon ultime de David Buss. L'attachement naît de la peur de perdre ce qui est précieux et puissant. En conclusion, ne cherche plus à être le plus gentil. Cherche à être le plus fort. Cherche à être celui qui possède une profondeur telle qu'elle en devient intimidante. Sois romantique dans tes actes, mais impitoyable dans tes principes. C'est dans cet équilibre précaire que se trouve le secret des unions les plus passionnées. Pars maintenant avec cette force nouvelle. Agisse, transforme-toi, et ne laisse plus jamais personne dicter la température de ton âme. Tu as les outils, tu as la connaissance. Il ne te reste plus qu'à avoir le courage de devenir l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être. La vie est trop courte pour être vécue dans la tiédeur. Brûle d'une flamme qui éclaire autant qu'elle consume. Le monde t'attend, ne le fais pas patienter davantage.